Peuple congolais, serviteur de l'Éternel, Shalom. Je viens vers vous ce jour en fonction de tout ce qui s'est dit dans les médias. Je nous rappelle qu'en octobre de cette même année, nous avions organisé le sommet de l'unité. Lors de ce sommet, nous avions pris l'engagement que nos problèmes ne puissent pas être traités dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques jours que nous avons observé une agitation. Cela est dû aux propos tenus par l'un de nous, j'ai dit l'un des pasteurs comme moi, en la personne de l'apôtre Roland Dallot. Il a dit, ma femme est témoin, Toliaka Ponambongo Yamutuanate. Il a ajouté, ça fait 6 ans que je le côtoie, je n'ai jamais vu sa dîme. Fin de citation. Et cela a commencé par le jour où il a dit que j'ai honte d'être appelé citoyen de la République démocratique du Congo, car c'est un pays de voleurs et de surfacturation. Et ces paroles ont blessé plus d'une conscience. Suite à cela, en ma qualité de représentant légal et archevêque président de l'Église du Réveil du Congo, j'ai trouvé qu'il était nécessaire que j'appelle à l'unité, que j'appelle au calme, de manière à ce que tous nous puissions être respectueux des institutions. Révérend Dallot, loin de nous de faire la censure de vos messages, mais sauf ce qui a dérangé l'opinion, nous nous sommes sentis dans l'obligation de faire appel au calme et d'adresser un message de paix pour tous. Au président de la République, vous avez toute notre considération. Vous avez le respect de tous les pasteurs en République démocratique du Congo. Vous avez posé des actes que vos prédécesseurs n'ont pas posés, notamment la dédicace de notre pays entre les mains de l'Éternel, et des générations futures s'en souviendront. Nous disons également à la famille politique du chef de l'État que nous en appelons tous à la paix, que les pasteurs ne manquent pas du respect à l'autorité de la République, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, nous avons cité le président. Par là, nous disons également à nous-mêmes, comme pasteurs, que quand nous avons les micros, il est toujours nécessaire de savoir et nos exemples, de savoir et notre communication, que cela peut aller au-delà des 4 murs de notre Église, parce que nous sommes dans une période de médias. Aux États-Unis, où je me trouve en ce moment, plusieurs appels, les gens se demandent, qu'arrive-t-il au pasteur en République démocratique du Congo? Or, c'est une bénédiction d'avoir un président qui adore et qui confesse publiquement sa foi, qui respecte les hommes de Dieu. Partant de toutes ces réclamations, partant de toutes ces communications que nous avons eues et l'observation que nous-mêmes avons faite dans les médias, en cette qualité de leader, représentant des milliers de pasteurs en République démocratique du Congo et ailleurs, nous avons trouvé qu'il était de notre devoir d'en appeler au calme, d'en appeler à l'unité. Et donc, au président de la République, sentez-vous soutenu par les pasteurs. Sentez-vous soutenu dans votre vision. Ne vous sentez pas seul. Nous vous sommes très reconnaissants.
et que par tout ce qui est arrivé, que nous puissions toujours nous retenir. Ne réglons pas nos problèmes dans les réseaux sociaux. Ne réglons pas nos problèmes dans les médias. Voyons toujours de quelle manière, surtout nous les pasteurs, comment est-ce que nous pouvons les uns les autres nous parler et partant de là en tant qu'éducateurs de masse, nous montrerons un exemple à suivre. Par ces paroles, j'ai dit au président de la République, nous présentons les excuses si toutes ces choses ont porté atteinte à votre conscience que nous respectons beaucoup, à tous les peuples congolais de comprendre que les pasteurs, comme éducateurs de masse, c'est de notre droit de vous donner un exemple à suivre. La République démocratique du Congo est un pays béni. Si quelques-uns des fils de la République se comportent mal, c'est à nous, comme pouvant donner la moralisation de la société, de faire toujours notre travail et de ne pas avoir honte de notre population. Que l'Éternel Dieu nous assiste tous, que la gloire de l'Éternel soit le partage de notre pays et que les institutions de la République soient bénies, que le peuple congolais soit béni, que l'Église en République démocratique du Congo soit bénie et que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous puissions trouver la